trouve des jeunes plus motivés, je trouve des paramédicaux qui s'intéressent réellement à leur métier, je trouve des paramédicaux qui sont assoiffés de savoir. Ça m'a fait une conduite et je pense que ça, c'est au contraire, il faut prendre un point particulier et l'investir. On peut faire mieux qu'en or. Parce que chez nous, il n'y a plus rien à réparer. Maintenant, tu as une nouvelle élite. Une élite, il y a des jeunes libres natifs. C'est encore mieux parce que tout le monde est fier de ce que vous êtes en train de faire et c'est vous qui devrez représenter votre. Nous, on n'est pas stable. نجي لهنا دي جوراني هنا دي جوراني récupération mais اللي راهو هنا il est là نهار اللي تكون une piqûre scorpionique il va venir même في الليل même la porte et tout le temps. Donc عندكم l'avantage de la disponibilité, l'avantage de la nouveauté. نتوما اللي حديروا الناس اللي حتجي موراكم حتبعكم نتوما. Sur Algérie, c'est bon, il n'y a plus rien à réparer. Maintenant, par contre, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, pour vous dire que notre réanimation, et grâce aux efforts de 30 ans de service de notre doyen, Dr Delma, on arrive à avoir un service comparable. Je ne dis pas l'Europe ou les pays de voisinage, mais un service qui est comparable au service du monde. Alors pourquoi une réanimation? On a de la technologie. C'est le pool, non. Donc ça c'est modernisé. La réanimation fait les appareils. Une fois le patient il sera entouré de machines. Et pour citer les différentes machines qu'on a, donc je vais commencer avec le respirateur. Le respirateur mécanique. Le respirateur mécanique, c'est la pointe de la technologie en matière de respirateur, surtout le respirateur qu'on a ici. Il fait toutes les modalités thérapeutiques nécessaires pour ventiler un patient en détresse. On en a 3. On fait avec. Je laisse toujours un respirateur pour une éventuelle piqûre scorpion. Toujours spécialement dédié pour une éventuelle piqûre scorpion. Parce qu'on ne sait jamais. Deuxième chose, on a un échographe. Alors l'échographe, le réanimateur, mais il ne que pour le cœur, qui est le cardiologue. Mais il ne que pour l'abdomen, comme le radiologue. On fait une échographie qui s'appelle une échographie multimodale. C'est-à-dire, on l'utilise pour le cerveau, pour le crâne, pour voir les vaisseaux, donc la transcrânienne. On l'utilise pour le poumon pour voir s'il y a une lésion intrapulmonaire. On l'utilise pour le poumon pour voir s'il y a un OAP. On l'utilise pour le cœur pour voir la fraction d'éjection. La fraction d'éjection, c'est combien de pourcentage, combien de volume le cœur est en train d'éjecter lors de chaque contraction. On l'utilise aussi pour voir d'autres pathologies, mais là je vais me focaliser surtout sur scorpion, et qui dit scorpion dit cerveau, poumon, cœur. Et l'échographe a sa place pour ces 3 organes. Donc, on l'utilise. Contrairement au cardiologue, il faut un examen à un T0. Ils font un bon examen cardiaque. En réanimation, on filme le cœur. C'est-à-dire, je le vois maintenant, j'introduis une thérapeutique, je recontrôle, mon patient va mal, je fais un 3e contrôle, et au cours d'une hospitalisation de quelques jours, le patient aura fait une 30aine d'échographies. Parce que c'est un paramètre qui atteint l'état du patient ou qui atteint le suivi thérapeutique. Maintenant, le scope. Le scope, c'est un scope multiparamètres. Les différents paramètres fait la saturation en oxygène, fait la fréquence cardiaque, fait le rythme cardiaque, c'est comme un ECG, mais pas aussi précis, mais c'est comme un ECG, fait la tension artérielle, ou fait d'autres paramètres qu'on peut même rajouter. Les maintenances, mais quand même, c'est jouable, c'est utilisable.
On a l'appareil de CG, oui, quand je vois qu'il y a un problème, je le confirme et je le documente avec un ECG, oui, le dossier du malade, oui, il me permet de changer d'année une conduite athlète. Maintenant, les seringues électriques, parfois, quand on a une piqûre scorpionique, c'est toute l'équipe qui est mobilisée. Ce n'est pas un infirmier, mais qui enfin, c'est 3 infirmiers. Parce que l'appareil d'échographie, une voie veineuse, la seringue de dobutamine, préparer le respirateur. Donc, c'est un chantier. Alors, je vous invite à vivre une piqûre scorpionique compliquée. C'est toute l'équipe qui est assise autour du malade. Et si tu veux te reposer, tu vas te mettre quelque part et tu passes la nuit à côté du malade. Parce que chaque minute peut être déterminante pour le patient. Donc il faut être vraiment à côté. Donc on peut utiliser 2, 3, 4, parfois 5 seringues électriques pour un seul patient. L'électrochoc. On sait très bien que la cible préférée du venin scorpionique, c'est le cœur. Et quand le cœur complique, il se dilate, il se gonfle, il va fibrer. Et là, on est obligé de choquer le patient pour remettre, c'est-à-dire le cœur à zéro. Et ce patient-là, on l'a mis à côté parce qu'il commençait à faire des troubles durs. Il y a aussi un dernier paramètre qui est la VNI. VNI, c'est ventilation non invasive. Avant de brancher le patient et mettre une sonde d'intubation, on va commencer par traiter l'OAP, l'œdème aigu pulmonaire du poumon, par une ventilation dite non invasive. À l'aide, parce qu'on a une interface. Même dire la sonde d'intubation, la trachée et tout, c'est de l'invasif. Donc on va utiliser un matériel qui est non invasif. Et parfois c'est réversible juste avec le matériel non invasif. La ventilation non invasive va régler le problème de l'oxygénation du patient, sans passer à la ventilation invasive. Voilà. Pour ce qui est de la clinique, c'est l'enfant que j'ai reçu à H2. Il a reçu le SAS au pavillon des urgences. Il y avait Dr Delma qui est passé le voir avant moi, mais que j'ai toujours rappelé. Donc, il est arrivé, on retrouve un enfant à 35 degrés, déjà hypotherme. On retrouve un enfant avec un nystagmus, surtout déjà un nystagmus. Un nystagmus, c'est quoi un nystagmus? Voilà. Vous l'avez déjà vu en réalité? Ça c'est la vraie vie. Ça c'est le patient que j'ai reçu, il est âgé de 8 ans. Je pense surtout les pages Facebook. Donc je l'ai reçu dans cet état. Donc, comme initialement il avait une hypothermie, il avait une vasoplégie, le docteur Delma il avait déjà mis un peu de noradrénaline. La noradrénaline c'est un drogue vasoactif qui donne une vasoconstriction qui permet de remonter les tensions. Et il y a aussi la dobutamine qui est une autre drogue vasoactive qui a comme récepteur principal les récepteurs bêta 1 qui va forcer le cœur à se contracter avec tonus. Donc on a 2 types de drogues. La noradrénaline, elle est surtout vasoconstrictrice et la dobutamine, elle est surtout inotropositive. Deuxième signe clinique chez le même patient,